On le craignait, mais ça se confirme. Nicolas, à peine engagé, la conférence de financement sur les retraites tourne au vinaigre. Qu'est-ce qui se passe? Personne n'est d'accord sur rien et visiblement, c'est pas prêt de changer. Alors là, c'est la CGT qui menace de claquer la porte si ces propositions ne sont pas retenues. Ils n'ont aucune chance que leurs propositions soient retenues. Quand on demande la retraite à 60 ans, des hausses de salaire et des hausses de cotisations pour augmenter les pensions, bon, vous voyez bien que c'est pas tellement d'actualité. Force ouvrière dit, moi je fais pareil si le truc prend l'eau. On est déjà en train d'écoper, donc il y a de grandes chances que Force ouvrière claque la porte. La CFDT dit... hors de question qu'il y ait une mesure d'âge. C'est obligatoire, dit le MEDEF. Après, pareil, la CFDT dit la pénibilité, c'est une priorité. Ah non, dit le MEDEF, la pénibilité, faut pas en parler avec les retraites. Faut redonner cette problématique à la branche de la sécurité sociale des accidents du travail. On en est là. Et en plus, Nicolas, ça coince aussi sur le chiffrage des milliards qu'il faut trouver. Absolument. La CGT va presque à dire que les chiffres sont faux. Pas vraiment, mais enfin quasiment. Après, tous les syndicats considèrent que ça n'est pas une priorité, en fait, la question du financement. Mais voilà que le MEDEF, depuis 2 jours, dit c'est la priorité. Vous avez le gouvernement derrière qui est là avec ses 12 milliards par an à trouver en 2027. Alors après, si vous regardez objectivement, cliniquement, le rapport du Conseil d'orientation des retraites, il est vrai que l'équilibre n'est pas là, mais il n'y a pas une espèce d'urgence financière à aller chercher des milliards. Il y avait des solutions beaucoup plus tranquilles que de se mettre la rate au courbouillon autour de cette histoire. Parce que d'ailleurs, un des aspects du problème vient du fait que l'État ne compense pas l'intégralité de ce qu'il devrait compenser avec de l'argent du budget de l'État vers le budget de la sécurité sociale. C'est un des éléments du problème. Et après, on voit que la conférence est quand même super mal barrée et vous aurez observé qu'à l'Assemblée, ça se passe pas tellement mieux non plus. Et si on tente de dépasser les querelles, quelles sont les solutions pour garantir l'équilibre financier des retraites? Si on veut un système où l'actif paye pour le retraité par répartition, la bonne solution, c'est d'avoir plus d'actifs, d'avoir moins de chômage, d'avoir un taux d'emploi qui augmente, c'est clair. Après, vous avez aussi la solution traditionnelle, la plus efficace quand on a une population qui vieillit, comme c'est notre cas, et une durée de vie qui s'allonge. C'est de travailler plus longtemps et de reculer l'âge de départ. Après, vous avez la solution alternative, mais qui est inefficace sur le long terme. Vous allez puiser dans les réserves ci et là où il y en a. Alors effectivement, il y a un peu d'argent dans le fonds de réserve des retraites. Il y en a un peu plus dans le régime complémentaire Agir-Carco, mais c'est pas une solution de long terme. Vous avez aussi une solution qui est jouable, mais quand on n'est pas au taquet comme nous sur les prélèvements obligatoires, c'est de taxer davantage, de prendre plus de cotisations. Nous, on est à des niveaux records du monde de prélèvements obligatoires, donc c'est très compliqué. Alors après, il y a un plan B. Il y a un plan B, c'est d'accepter qu'à côté de la répartition, on ait une petite dose de capitalisation. Voilà. Mais ça supposerait que ce soit inscrit dans la loi, qu'on baisse les cotisations, que ça augmente le salaire net, mais c'est un sujet tabou.